Et l'autre qui se mérite une étoile pour moi, c'est Charles Jourdain. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas personne sur la planète qui va pas lui donner une étoile. Hier, il est allé chercher la ceinture face à Alex Morgan. Explosion, coup de poing retourné. S'en est suivi un passage en corps à corps. Dans le clinch, petit balayage et guillotine féroce dans le genre. Je vais te décapsuler la tête en même temps que ça va t'étrangler. Pas possible. Il n'y avait aucune manière que Alex Morgan puisse se sortir. John Jones contre Lyoto Machida. Oh, rappelle-moi pas des mauvais souvenirs. Aucune issue possible. Lorsque t'es profond comme ça, c'était... écoute, il y avait aucune issue possible. Alors, superbe performance de Charles Jourdain pour aller chercher cette ceinture-là. Tu sais, Charles il est tellement spécial. Tu sais, comme tout le monde sait, je suis partenaire avec l'UFC dans le retour de TKO, et Charles Jourdain, on en parle de 2 jours avec eux. Ils l'aiment beaucoup, évidemment, on l'aime beaucoup aussi. Je pense que Marc-André Barriault a réussi à le battre de vitesse, parce que ce que j'allais dire, c'est que dans cette entente-là, on veut plus envoyer tous les combattants en même temps à l'UFC, comme on a déjà fait à une certaine époque. Avec la performance d'hier de Marc-André, qui est aussi exceptionnel, doit s'aider. Ouf! Oui, mais en même temps... Une chance que j'ai été aussi actif, que j'ai réussi à battre Charles de vitesse, parce que la performance de Charles hier, c'est de niveau UFC. Oui. Il a été exceptionnel. Tu sais, la fameuse combinaison de commission au combat. C'est sûr que ça a été une soumission, là, mais la soumission a été rendue possible grâce à cette combinaison venue directement de l'enfer. Il a lancé un double jab avec un crochet, s'est déplacé pour éviter la droite, et il est allé avec un coup de poing retourné. Ça, c'est pas quelque chose que Charles a dit. Bon, essayons donc ça ce soir. Le positionnement des jambes était parfait, bon équilibre. Ouais. Alors, c'est pour ça que... c'est quelque chose que lui et Éric Bertrand... Tu sais, Éric Bertrand, là, quand je vous dis que c'est un bon coach, tu sais, Éric Bertrand, là, c'est pas un coach de jiu-jitsu, c'est pas un coach de lutte. Mais par contre, c'est un stratège. C'est quelqu'un qui est très, très bon et apprécié de ses athlètes avec les pads. Mm-hmm. Puis cette séquence-là avec les pads, ils doivent l'avoir répété 100 fois par jour dans les 2-3 derniers mois. Ils n'ont pas juste pratiqué celle-là, ils en ont pratiqué d'autres. Mais celle-là en particulier, après avoir visionné le combat de Morgan contre Pettis, puis Morgan contre Laramie, ça faisait partie d'une combinaison qu'à un moment donné, Charles allait pouvoir lancer dans le chaos à un moment donné dans le combat, puis il est arrivé au premier round, puis il a atteint la cible solidement, puis... Alors que lorsque Chael Sonnen tente un coup de poing retourné, il se retrouve les fesses au sol parce qu'il est mal positionné, c'est un peu croche, puis on tente désespérément quelque chose. Lorsque Charles le fait, c'est calculé. S'il l'a fait, comme tu l'as dit, probablement à moult occasions à l'entraînement, et il est en parfait équilibre, superbe technique. Un 10 sur 10, évidemment? Ah oui, absolument, ça a été parfait. Tu sais, les gens ont dit, ouais, mais là... en début de combat, ça allait super bien pour Alex, mais ça allait super bien pour Charles aussi. Je me souviens qu'à peu près 40 secondes du début du combat, il y a un jab qui a frappé Morgan directement sur le nez. Puis là, tu as vu que là, à ce moment-là, Morgan a réalisé que moi, je faut que je m'ajuste. Je pense que puis je vais laisser Alex en parler parce que j'ai pas eu la discussion avec Alex, mais si tu fais une entrevue avec lui, moi, je pense que sa stratégie de debout a peut-être changé à partir de ce jab-là. Ce qui a fait que Alex a eu l'air un peu moins agressif. Je pense qu'il voulait rentrer plus agressif que ça. Donc Charles, ça a été un petit peu comme Cyril Gane contre Adam Dajka. Pas le même genre de combat du tout, mais je parle du côté virtuosité de ce combat-là. Ça a été vraiment toute une performance de Charles. Et Charles est encore tout jeune. C'est un tout jeune homme, 22 ou 23 ans. Il a eu 23 ans. 23 ans. À peine. Combat. Alors, comparativement à Marc-André, qui est plus mature physiquement, je pense que Charles, c'est sain qu'il puisse aller chercher de l'expérience. Parce que souviens-toi, le Charles d'aujourd'hui, il n'y a absolument rien à voir avec le Charles de l'année passée contre TJ Laramie. Puis on sait, là, évidemment, c'était pas la même chose que TJ avait à proposer, a proposé la semaine, il y a un an, que ce que Alex a proposé dans la cage. C'est deux athlètes complètement différents. Mais peu importe, moi, je suis convaincu qu'on place Charles face à TJ Laramie, puis on a un combat complètement différent que ce qu'on a eu l'année dernière. C'est sûr. Charles,
Yoni Sherbatov en a parlé brièvement lors de l'accès direct qui a été diffusé à RDS2, mais moi, Yoni m'en a parlé à profusion hors caméra. Charles est rendu un des meilleurs élèves de lutte de l'entraîneur de lutte qu'il y a. Si ça se l'Olympien. Oui. On s'excuse pour la prononciation, là, mais... Il a vraiment décidé que non seulement je suis un as de boxe taille, ma boxe est quand même très bonne, je veux aussi devenir un as de lutte. Mais pas seulement un as de lutte pour les arts martiaux mixtes, un as de lutte tout court. Et Yoni lui a dit, fais-moi confiance, deviens un as de lutte, puis tu vas voir que ta lutte pour le MMA, je vais m'occuper. Aller chercher, je pense aussi que ce qu'avait besoin Charles, pas juste lutter pour lutter, et pas juste lutter pour le MMA, mais l'esprit du lutteur. C'est-à-dire, être sur son dos, jamais. Puis, si tu veux amener ton adversaire au sol, si tu rates une fois, réessaye. Si tu rates 2 fois, réessaye. Il y a un esprit, les lutteurs, que tu vas chercher juste en luttant avec des lutteurs. Avec cet esprit-là de se dire, tu vas rater 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, c'est pas grave. À un moment donné, ça va marcher. Il faut que tu casses le moral de ton adversaire. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui est allé chercher, qui va aller chercher Charles. Et moi, je pense que c'est bon pour lui de rester chez TKO encore pour 2, 3 combats. C'est certain. Même lui, Charles me l'a dit ce matin. Il dit, tu sais, ce que j'ai vécu hier au Centre Bell, je veux le revivre avant de passer. Non. Je veux le revivre. Il veut le revivre au Centre Vidéotron. Non, mais il le revive dans le sens... Non, mais il veut le vivre au Centre Vidéotron. Il me l'a dit il y a quelques semaines à La Voix des Guerriers. Il l'a redit sur une autre station de radio, le 91.9 Sport, Stéphane. Il l'a dit, il le veut. J'imagine que son discours n'a pas changé. Et là, la question que je veux te poser, la question je pense que toute la planète voudrait te poser, et c'est moi qui ai le privilège de le faire, à 19h31 ce soir, Stéphane, le 8 février prochain, vous allez proposer un bel événement à Québec qui, je regarde la carte déjà qui se dessine, c'est la plus belle carte de l'histoire de TKO. Mais là, ce que je veux te demander, est-ce que Stéphane Patry, le président de TKO, veut proposer le plus bel événement, pas seulement de TKO, mais de toute l'histoire des sports de combat du pays, le 8 février prochain au Centre Vidéotron? C'est certain que là, en ce moment, on va laisser Charles profiter du moment. La conférence de presse est dans 5 jours, donc il reste encore 5 journées pour s'asseoir et discuter. Je vais voir c'est quoi le OK, mais Charles. Mais Charles le voulait... C'est possible. OK, mais... Est-ce que, Stéphane, est-ce que tu veux te garder des cartouches pour avril à Montréal ou... J'ai dit, on n'a pas besoin de cartouches chez TKO. Donc, de ton côté, si Charles est encore aussi volontaire qu'il était à défendre sa ceinture ou à combattre à tout le moins au mois de février à Québec, TKO va dire un grand oui. Le budget, parce que là, avec Gann et tout ça, parce que je sais que Gann a fait des compromis, je pense, pour rester chez TKO. De ce qu'on m'a dit, il y avait de très belles offres, même dans le pied-point et tout ça, des belles offres monétaires. Mais même s'il a dit... Moi, je veux rester chez TKO, j'aime l'expérience, puis c'est bon pour moi, pour ma carrière en tant que combattant TKO. Puis il va chercher quand même, j'imagine, de très bonnes bourses, mais il aurait pu aller chercher... Il doit pas faire des gros compromis parce que Cyril Gann est très bien payé. Oui, mais je pense qu'on le sait qu'il y a même des grandes organisations de pied-point également qui lui a proposé des choses intéressantes. Alors, c'est quand même une bonne bourse pour lui, une bonne bourse pour plein de combattants déjà qui sont annoncés sur cette carte-là. Est-ce que vous avez le budget? Est-ce que vous en avez assez dans les poches pour se payer aussi Charles Jourdain au mois de février prochain? Je pense pas que c'est une question budgétaire parce que plus que tu ajoutes des combattants rentables. Je veux dire, si Charles Jourdain ce combat le 8 février, il va amener au moins 200-300 personnes avec lui. Donc c'est certain que tout ce qu'on fait en vaut la chandelle. En termes clairs, Stéphane, en termes clairs, est-ce que si Charles le veut encore, c'est oui? Si Charles le veut encore, il y a de fortes possibilités. J'aime pas comment tu me réponds comme ça. Ça fait un peu politicien. Si tu... Attends, dis oui. Dis-le. Si Charles le veut, il y a de fortes possibilités parce qu'il y a aussi l'étape où il faut lui trouver un adversaire. Ah ben, on peut t'aider, hein, Stéphane? Je connais du monde qui vont pouvoir t'aider, ça. Pas de problème. Mais tu sais, ça devient, comme tu as dit, on ajoute Charles à tout ça avec Cyril Gann, avec Malcolm Gordon contre Yoni, avec Jad Masson-Wong, avec Taylor Lapidus.
contre Nate Maness avec tous nos combattants de Québec, Danny Mallette, Samuel Moisan, Samuel Giguère. Le petit Bouffard, j'ai beaucoup aimé Bouffard, moi. Pierre-Olivier Bouffard, Alexandre Murat, puis Sénat Molina. Jonathan Meunier. Est-ce que Jesse Ronson, parce qu'on sait ce qui s'est passé, catastrophe pour lui, il ne sera plus jamais à l'UFC de ce qu'on comprend. Jesse Ronson, son prochain combat va être chez TKO? Oui, absolument. Est-ce que ça va être février? Je sais qu'il a lancé un défi encore une fois publiquement à Jonathan Meunier. Jonathan, c'est ça, je dois avoir une discussion avec lui dans les prochaines heures, les prochains jours, à savoir ce qu'on fait avec lui. Mais c'est une autre alternative pour l'événement du 8 février. Et Brandon Lee, ça c'est fait, je pense. On va faire ses débuts professionnels. Effectivement, j'ai oublié Brandon Lee. Il y en a un autre de Québec que j'ai oublié. Ah, c'est Joey Patry. Comment puis-je oublier Joey Patry? Oui, le fils illégitime que tu as eu avec Joey Benoît. Ça a donné un petit Joey Patry. Et là, je t'invite à ne pas faire de commentaires. Oui. Deux personnes très influentes qui ont contribué à l'essor du sport des arts martiaux mixtes au Québec. Alors, Stéphane, Jesse Ronson, c'est possible. Possible même contre Jonathan Meunier. Mais il y a aussi Damien Lapillus hier qui était présent pour accompagner son frère Talon Lapillus. Et Damien veut aller chercher la ceinture des 155 livres. Et non seulement ça, il m'a dit, Ken, 2019, je vais aller chercher la ceinture des 145 livres et des 155 livres de TKO. Tu peux écrire ça. Prends des notes, mon ami, parce que c'est fait. Ça va se faire. Je vais aller chercher ces ceintures-là. C'est écrit dans le ciel. Alors, Damien Lapillus, lui aussi, on va le voir au mois de février? C'est une autre possibilité. Comme je te dis, tu me demandes beaucoup de questions à 4 jours d'une conférence de presse. C'est beaucoup, hein? Tu te demandes pourquoi je te réponds en politicien. C'est parce que tu choisis pas le bon moment pour les questions. En même temps, hein, on peut soutirer quelques éléments de réponse ici et là. Et finalement, il y a Rizlan Zouak. Bon, je vais t'en parler à chaque jour, Stéphane. Rizlan Zouak, ça a été le combat féminin le plus spectaculaire que j'ai vu l'année dernière. Exceptionnel. Est-ce qu'on va la voir au mois de février? Oui, il y a de fortes chances. Il faut se pencher sur un adversaire. Il faut se pencher sur... comme je répète souvent, on peut pas faire des cartes de 22 combats. Entre 12 et 14, c'est l'optimal. Donc, on va voir ce qui se passe cette semaine. OK. Finalement, combien de spectateurs hier? 3976. Déçu ou correct? Je suis pas déçu. C'est quand même une super belle foule. Il y avait une ambiance de feu. J'ai beaucoup aimé. Par contre, je réalise que ce qui s'est passé avec Adonis Stevenson nous a affectés. Il y a eu dans la semaine de l'événement, tous les jours, on est capable de comparer le nombre de billets vendus par jour dans la semaine de l'événement. Puis quand on prend les comparatifs entre tous les événements qu'on a présentés dans les grandes salles, donc Centre Bell, Centre Vidéotron, plus particulièrement, évidemment, celle du Centre Bell à pareille date l'an passé, les chiffres dans la semaine de l'événement étaient à des années-lumière. Puis quand tu regardes qu'est-ce qui aurait pu changer, ben c'est qu'à tous les jours, depuis le malheureux incident qui est arrivé à Adonis Stevenson, à tous les jours, c'est des articles sur le danger des sports de combat, sur les commotions cérébrales, sur le fait que Adonis Stevenson est dans le coma, qu'on ne sait pas s'il va survivre. C'est ça à tous les jours. Puis moi, aussi, il faut comprendre que les amateurs d'arts martiaux mixtes, les fans finis d'arts martiaux mixtes, là, quand on est rendu au lundi de la semaine de l'événement, eux ont déjà leur billet et ils vont être là. Ceux qu'on veut aller chercher dans la semaine de l'événement, c'est monsieur, madame, tout le monde qui disent qu'est-ce qu'on ferait bien ce soir. Puis ces gens-là, c'est eux qui voient la TVA Nouvelle, qui voient le Journal de Montréal, la Presse Plus et tous les journaux. Puis ils disent sport de combat, pas sûr que ça me tente. Fait que ça nous a affectés. Parce que je pense que neutre été de cet incident-là, on aurait été chercher environ 4500. Et ceux qui étaient sur place, évidemment, ça a été exceptionnel comme événement. Vraiment incroyable. Toute une carte, des soumissions à la pelletée. Vraiment un superbe événement. Un très, 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 très grand merci pour ta disponibilité, Stéphane Patry, président de TKO. C'est toujours très, très apprécié. Et bien, très, très bientôt.